Merci beaucoup pour vos présentations à tous les deux. Et puis merci à la Maison du Grand Pré de m'accueillir, de nous accueillir, de vous accueillir. Et, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Sœur Marilyn m'a effectivement proposé de venir ici pour parler du bouddhisme et vous donner quelques repères pour mieux le connaître, peut-être le découvrir et le comprendre. Et en premier lieu, je souhaitais d'abord vous, en guise de liminaire, comme vous avez vu sur le petit plan qui vous a été distribué, il vous a été distribué aussi un récapitulatif des différentes citations qui vont être faites dans ma présentation, dans mon exposé. Il est rare que j'écrive ce que je vais dire, mais là j'ai pensé que c'était peut-être bien d'écrire. En général, dans la tradition bouddhiste, on transmet toujours oralement et on ne prépare guère de texte écrit. Mais là donc, si des personnes le souhaitent par la suite, elles pourront demander, je pense, à la Maison du Grand Pré de leur transmettre le texte de mes deux exposés. Donc c'est pourquoi aussi vous avez les citations, cela peut vous aider à suivre un petit peu la progression. Et donc en guise de liminaire, je voulais faire 4 petites mises au point. D'abord sur le mot bouddhisme, tout simplement, puisque je suis là pour parler du bouddhisme, mais il est important d'abord de comprendre que le mot bouddhisme, c'est un mot que nous avons inventé en Occident, qui sert à présenter, à montrer, à parler de la voie enseignée par le Bouddha Shakyamuni. Mais sachez qu'en Asie, on ne parle pas de bouddhisme. Originellement, le mot bouddhisme n'existe pas dans les langues où cet enseignement, où cette voie est enseignée, où elle est développée. Dans ces pays d'Asie, on parle plutôt de la voie intérieure ou la voie de l'intériorité. C'est le terme qui est utilisé. Donc en tibétain, par exemple, on dit Nampeche, ce qui veut dire donc la voie de l'intériorité. Et cette voie a été décrite de manière très simple par le Bouddha Shakyamuni. Donc c'est la première citation que vous avez, qui présente vraiment son enseignement en disant « Sans plus jamais commettre d'actes nocifs, pratiquer la vertu à la perfection et discipliner totalement son esprit. Tel est l'enseignement du Bouddha. » Donc c'est une manière très simple de présenter l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, mais très complète. Tout est dit dans ces quelques vers. Ensuite, il y a bien sûr d'autres maîtres qui ont présenté, et en général les grands maîtres bouddhistes sont capables de présenter la voie bouddhiste de manière très simple, très sobre, en la résumant vraiment à son essence. Et donc le maître Kshemendra, qui est à l'origine de la compilation des différentes vies passées du Bouddha, puisque le Bouddha a donné des enseignements sur toutes ces vies passées, que ce soit des vies animales ou des vies humaines, et donc dans ce texte qui s'appelle la liane magique, Kshemendra présente aussi cette voie et cette pratique bouddhiste en disant « Celui qu'imprègne l'eau limpide et immaculée de la discipline a le pouvoir de rendre l'espoir aux êtres qui souffrent. Son esprit demeure en tout temps dans le flot de la tolérance qui balaie sans retour les poussières du ressentiment. » Et puis le Dalai Lama aussi, bien sûr, lui exprime l'essence de cette voie en disant « D'après le principe fondamental de la philosophie du bouddhisme, toute notre souffrance provient d'un esprit indiscipliné. Et cet esprit indiscipliné lui-même provient de l'ignorance des émotions négatives. » Donc j'ai mis d'emblée ces 3 citations comme ça à la suite pour bien vous montrer le sens de cette voie de l'intériorité. C'est vraiment une voie de l'intériorité, une voie d'un travail sur soi, sur son esprit, qui vise à discipliner son esprit. Et donc il ne s'agit pas d'une voie dogmatique en isme.
C'est vraiment une voie intérieure, et tous les enseignements du Bouddha sont des conseils qu'il a donnés. Et le terme Bouddha lui-même, donc c'est le deuxième point que je voulais aborder en introduction, le terme Bouddha lui-même, c'est important de le savoir d'emblée, vient de la racine Bouddh en sanskrit, qui veut dire l'éveil. Donc le mot Bouddha, ça veut dire l'éveillé, celui qui est éveillé. Donc ce n'est même pas un nom propre. Ça c'est très important aussi à comprendre, ce n'est pas un nom propre. C'est un adjectif. Et en vertu de cela, le Bouddha Shakyamuni lui-même a toujours refusé tout culte autour de sa personne, que ce soit de son vivant, ou au moment de sa mort, ou pour après sa mort. Et cela est relaté pour ce qui concerne après sa mort dans un sutra qui s'appelle le sutra du Parinirvana. Donc en fait, c'est un sutra qui relate le moment où le Bouddha meurt. Il était entouré de quelques disciples, et il y avait un de ses disciples qui lui demandait comment est-ce qu'on devrait honorer votre corps ou honorer le Bouddha après votre passage au-delà. Et le Bouddha répond donc ne vous souciez pas de rendre hommage au corps du Tathagata. Donc, Tathagata, c'est une autre épithète pour signaler le Bouddha. Ça veut dire celui ainsi allé. Donc ne vous souciez pas de rendre hommage au corps du Tathagata sans fléchir, ardemment, résolument. Vous devez vous adonner à votre propre bien. Donc ça n'importe pas au Bouddha qu'on lui rende hommage. Et si de nos jours il y a des temples, il y a des statues du Bouddha, notamment beaucoup dans les pays d'Asie, eh bien, pour les bouddhistes qui comprennent vraiment le fondement de l'enseignement du Bouddha, il ne s'agit pas de rendre hommage à un personnage historique, ni non plus à un personnage divin, mais en rendant hommage aux représentations du Bouddha, en fait, on rend hommage à ce potentiel d'éveil qui est en nous. Donc les statues sont là un peu comme un miroir pur de notre nature. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que dans les pays d'Asie, par exemple, les gens ont cette conscience, sont conscients de cela. Le bouddhisme dans les pays d'Asie est devenu vraiment un aspect très religieux et très beau aussi. Il y a une grande beauté dans cet hommage qui est rendu aux images du Bouddha, mais voilà, c'est un aspect un peu qui est du domaine un peu de la croyance, parfois un peu puéril. Des fois, les gens peuvent faire des offrandes à des statues du Bouddha en espérant quelque chose en retour, en faisant des souhaits devant ces statues, en demandant quelque chose, peut-être plus de prospérité, ou alors la fertilité pour les couples qui ont du mal à avoir des enfants, etc. C'est quelque chose qui est vécu très, très fortement dans les pays d'Asie, mais qui est aussi bien sûr admis dans la tradition philosophique bouddhique. Les souhaits sont importants, et faire des souhaits devant un support extérieur est quelque chose qui est important aussi dans la démarche de la pratique bouddhique. Donc en fait, le Bouddha encourage les autres à travailler sur eux-mêmes pour leur éveil propre, plutôt qu'à rendre hommage à un éveillé extérieur. Donc c'est ça vraiment l'enseignement fondamental du Bouddha, et c'est pourquoi la première citation dit renoncez à toute nocivité, pratiquez toute vertu, disciplinez votre esprit. Alors là, peut-être ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens peuvent imaginer du bouddhisme, surtout de nos jours où peut-être la tradition bouddhique est un peu récupérée par toutes les mouvements de bien-être, de développement personnel actuellement, et je pense que dans ces mouvements, il est peu question de discipline, alors que dans le bouddhisme, la discipline tient une grande place. Alors, en plus de ce point concernant le mot Bouddha, donc l'éveillé, le fait que ce soit un adjectif,
il est important aussi de savoir, de comprendre que le Bouddha Shakyamuni n'est pas le seul Bouddha, n'est pas le seul être éveillé pour nous. Pour nous, il y a une infinité d'êtres éveillés, et quelques êtres éveillés sont appelés à se manifester en tant que Bouddha, à jouer le rôle d'être éveillé qui va pouvoir guider les autres et instituer un enseignement qui va perdurer quelque temps. Donc, il est important de comprendre que le Bouddha Shakyamuni, celui qu'on appelle habituellement le Bouddha historique, s'inscrit en fait dans une lignée de Bouddhas, de plusieurs Bouddhas, et nous considérons qu'il est le 4e Bouddha de notre ère cosmique, qui comprendra en tout 1001 Bouddhas. Donc, par exemple, le Bouddha précédent s'appelait Kasyapa, et le Bouddha du futur s'appellera Maitreya. Ensuite, je voulais aussi faire une toute petite mise au point, mais qui me semble aussi quand même importante par rapport à l'intitulé de mon intervention, parce que Sœur Marilyn, au début, quand elle m'a proposé de venir, on avait discuté un petit peu du titre de mon intervention, et m'avait proposé le bouddhisme des repères pour le connaître. Et j'ai souhaité plutôt mettre des repères pour le comprendre. Donc c'est une petite distinction qui a son importance. Souvent on pense qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre quelque chose. Mais dans la démarche bouddhique et peut-être dans la démarche pédagogique du bouddhisme, on considère qu'il est parfois important de d'abord essayer de comprendre plutôt que d'essayer de connaître. Et une chose que je rappelle souvent, j'ai pas à vous la rappeler à vous parce que vous ne venez pas suivre un enseignement bouddhiste, vous venez entendre parler du bouddhisme, mais aux personnes qui suivent un enseignement bouddhiste, avant de commencer l'enseignement, on leur demande de bien observer leur propre motivation. Pourquoi elles sont venues là? Pourquoi elles sont venues écouter un enseignement bouddhiste? Est-ce par curiosité, ce qui est tout à fait possible et convenable? Est-ce par avidité de connaître quelque chose, d'accumuler à nouveau des connaissances, hein? Nous sommes dans une époque où il y a une grande avidité de connaissances. Et donc pour éviter de tomber dans ce piège, mais aussi de tomber dans le piège de la simple curiosité, eh bien on parle plutôt de compréhension en premier. Et dans le bouddhisme, la connaissance est plus liée à un niveau supérieur de méditation profonde qui permet de développer une connaissance qu'on appelle la connaissance transcendante. Donc de plus, la connaissance, au sens où on l'entend en Occident, c'est souvent la connaissance intellectuelle, simplement. Et il est bien évident qu'on ne peut jamais tout connaître, et surtout pas par rapport au bouddhisme, je dirais. Hein, c'est une voie très vaste, comme on va le voir un peu plus loin. Et donc la connaissance, en général, demeure toujours partielle, alors que la compréhension peut permettre d'avoir une vision plus globale d'une voie ou d'un enseignement. Donc on peut bien connaître tout plein d'aspects d'une chose sans pour autant la comprendre vraiment. Et donc dans notre monde contemporain, on pense qu'il est bien d'essayer d'abord d'essayer de comprendre, comme si on essayait de comprendre de l'intérieur quelque chose. Et cela permet aussi de ne pas négliger certains aspects d'une voie, par exemple, les aspects essentiels liés à la vie, par exemple. Quand on demeure seulement dans l'intellect, eh bien tout l'aspect vécu peut être occulté. Par exemple, il est courant que les maîtres bouddhistes disent voilà, vous avez acquis une connaissance intellectuelle de cet enseignement, de cette voie, mais il est très important que vous fassiez descendre cette connaissance intellectuelle dans votre cœur. Donc ça, par exemple, on en parle dans le grand véhicule, faire descendre la connaissance intellectuelle dans le cœur.
et dans le véhicule ésotérique du bouddhisme, on va dire, même faire descendre cette connaissance intellectuelle dans le ventre, qui est le centre de gravité de notre corps. Maintenant, je voulais aussi vous dire combien il est difficile de présenter, en fait, le bouddhisme d'un point de vue historique, et puis aussi du point de vue du contenu de l'enseignement. Parce que les deux choses sont tellement imbriquées, les deux choses vont tellement ensemble, c'est très difficile pour moi en tout cas, qui ne suis pas universitaire, ni chercheur, simplement un moine qui essaie de pratiquer du mieux qu'il peut, mais et d'étudier aussi du mieux qu'il peut. Mais bon, il m'est difficile de dissocier les deux aspects, historiques et l'aspect du contenu du bouddhisme. Et peut-être vous comprendrez un peu pourquoi au fur et à mesure de ce que je vais vous dire. Donc, d'un point de vue extérieur, on peut dire qu'il est sans doute possible de constater le développement, la construction même peut-être d'enseignements très divers au fil du temps, et aussi au niveau de la géographie par rapport au bouddhisme. Je peux dire qu'il est même incontestable de dire que les enseignements qui sont postérieurs à la vie du Bouddha sont considérés parfois comme des enseignements qui ne sont pas authentiques. Mais quand on a justement une compréhension globale de tous ces enseignements, en fait, on retrouve ces enseignements qui sont là présents à l'état de germe, où on peut comprendre aussi les enseignements énoncés par le Bouddha à plusieurs niveaux de compréhension. Donc il y a des niveaux extérieurs, intérieurs, secrets. Et déjà dans les enseignements donnés par le Bouddha, on trouve en germe des enseignements qui, soi-disant, se sont développés plus tard. Et aussi dans le véhicule ésotérique du bouddhisme, il est admis que le Bouddha, de son vivant, s'est manifesté sous d'autres aspects que son aspect humain pour enseigner à des êtres plus évolués. Et donc ce sont des enseignements qui n'ont pas été donnés à tous ses disciples humains, mais à d'autres disciples, parfois humains, mais parfois divins. Et c'est ce que rapporte la tradition. On dit que le Bouddha enseignait non seulement aux hommes, mais aussi aux dieux, donc au panthéon des dieux du brahmanisme qui était présent à l'époque en Inde. Et puis aussi à tous ceux qu'on appelle les élémentaux, les divinités de la nature. Donc on dit qu'ils avaient aussi accès aux enseignements du Bouddha, que tous ces êtres-là se regroupaient autour de lui pour écouter ses enseignements, et que parfois il donnait des enseignements qui étaient destinés aux êtres de grande capacité, et d'autres fois simplement à des personnes qui étaient d'une capacité, on va dire, inférieure, sans que cela soit bien sûr péjoratif. Donc pour me présenter un petit peu aussi, pour vous dire qui je suis, un petit peu en plus de ce que disait Sœur Marilyn tout à l'heure. Donc au sein de cette tradition bouddhiste, moi j'appartiens à la tradition tibétaine, puisqu'en France, en Occident, on reçoit le bouddhisme de différentes influences. Il y a beaucoup de communautés d'Asie du Sud-Est réfugiées en France, comme des Vietnamiens, des Birmans, des Thaïlandais, des gens du Sri Lanka, etc. Et qui souvent restent en communauté et pratiquent le bouddhisme en communauté. Et puis il y a des Occidentaux dans les années 70 qui ont invité des maîtres bouddhistes zen du Japon et des maîtres bouddhistes tibétains. Et donc ces maîtres ont répondu à leurs invitations, sont venus en France, et c'est comme ça que ces lignées bouddhistes japonaises ou tibétaines ont commencé à se développer un petit peu en Occident, et particulièrement en France. Et donc depuis, il y a des centres bouddhistes qui existent en France, et pas mal de centres bouddhistes d'obédience tibétaine. Et donc personnellement, j'ai pris les vœux de moine bouddhiste en 1987
dans cette tradition du bouddhisme dit tibétain. Voilà, donc j'espère en tout cas que ma présentation des différents repères que je pourrais vous donner sur la voie bouddhiste va être assez claire, pas trop confuse, et que je pourrais aborder donc les points à la fois historiques et philosophiques, mais aussi un petit peu des points pratiques de cet enseignement. Donc d'abord, je vais aborder l'origine et la transmission de l'enseignement. Et donc remonter bien sûr au personnage principal historique, donc on appelle le Bouddha, qui de son nom de famille était Siddhartha Gautama. Donc certains d'entre vous connaissent déjà sans doute ce nom de Siddhartha, puisque Hermann Hesse a écrit un livre, un roman à ce sujet. Et donc Siddhartha Gautama, c'était le nom personnel de celui qui ensuite est devenu le Bouddha. Son nom en tant que Bouddha, c'est donc Shakyamuni. Shakya parce qu'il était issu du clan des Shakyas, qui était une caste de guerriers en Inde. Et Muni, cela veut dire sage. Donc c'est le sage des Shakyas. Et cette famille, il était fils d'un roi, on peut dire d'une petite principauté qui s'appelait la principauté de Kapilavastu. Et donc c'est là qu'il est né. Et cette principauté de Kapilavastu se situe actuellement, on détermine le lieu de naissance du Bouddha à Lumbini, qui se trouve maintenant en Inde, mais à l'époque, je pense que Kapilavastu était du côté indien plutôt. Et donc maintenant ça se trouve du côté népalais, mais c'est vraiment presque sur la frontière en fait. Donc on estime que le Bouddha Shakyamuni, qu'on appelle donc souvent le Bouddha historique, a vécu entre 560 et 480 avant Jésus-Christ. Mais les dates restent assez incertaines. Incertaines du point de vue des historiens occidentaux et puis incertaines aussi du point de vue des traditions bouddhistes des différents pays bouddhistes. En général, les pays bouddhistes se fondent sur des calendriers lunaires et il est difficile d'accorder tous les calendriers de tous ces pays. Donc les fêtes, les anniversaires de la naissance, de la mort du Bouddha ou des grandes activités qu'il a manifestées dans sa vie tombent rarement ensemble dans les différents pays bouddhistes. La tradition aussi qui prédominait à l'époque où le Bouddha est né, c'est pas ce qu'on appelle l'hindouisme de nos jours, mais c'était le brahmanisme. Et je ne vais pas trop parler de l'influence du brahmanisme sur le bouddhisme, parce que là je ne suis pas du tout spécialiste. Et puis encore maintenant, les spécialistes du bouddhisme, les spécialistes de l'Inde ne sont pas d'accord trop là-dessus, donc c'est assez complexe. Mais toujours est-il que le Bouddha Shakyamuni n'a pas renié ce qui existait comme tradition à l'époque, et qu'il a même suivi des ascètes de la tradition brahmanique. Mais en même temps, il a été un personnage qui a essayé de faire bouger un peu les choses, notamment le système des castes, puisqu'il admettait dans l'ordre qu'il a créé des gens de toutes castes. Et comme certains saints hindous de nos jours, le Bouddha Shakyamuni a accepté aussi de la nourriture venant des intouchables, par exemple, ce que les brahmanes ne peuvent pas faire. Donc dans la tradition bouddhique en général, la transmission des enseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure, est avant tout orale. Donc pourquoi ? On peut se poser la question, pourquoi ? Alors on peut peut-être discerner deux raisons principales. D'une part parce que le Bouddha a le plus souvent parlé pour répondre à des questions. Aux questions des gens qui venaient à sa rencontre, aux questions de ses disciples.
Et puis, il y a beaucoup de textes formant le canon bouddhique qui apparaissent sous la forme de dialogues. Donc tous les enseignements du Bouddha qui ont été ensuite couchés par écrit ont repris vraiment ce qui se passait du temps du Bouddha. Donc c'était des dialogues, des questions-réponses entre le Bouddha et les gens. Alors le Bouddha, comme je vous l'ai dit aussi, a énoncé des règles monastiques pour ceux qui souhaitaient les suivre, donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et ces règles monastiques, elles furent instituées petit à petit, au fur et à mesure des difficultés que rencontraient les renonçants ou les renonçantes. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle la tradition au départ était vraiment orale. Le Bouddha n'a pas écrit d'emblée, par exemple, 36 règles pour les novices, et puis 250 ou 252 règles pour les moines, et 280 pour les femmes. Mais c'est petit à petit, au fur et à mesure que la communauté ou certains individus de la communauté faisaient face à certaines difficultés, avaient du mal à faire des choix, qu'il a petit à petit énoncé certains vœux. Donc on dit il l'a fait bien sûr pour éviter que ces personnes qui avaient besoin de règles pour se discipliner elles-mêmes, donc pour éviter qu'elles commettent des actes, des paroles nocifs pour elles-mêmes. Et puis sans doute une autre raison pour laquelle cette tradition est orale, c'est qu'il n'est pas vraiment envisageable dans le bouddhisme de transmettre un enseignement si on ne l'a pas soi-même réalisé, ou au moins expérimenté d'une manière profonde et d'une manière certaine. Donc il ne s'agit pas de transmettre des connaissances intellectuelles, mais il s'agit bien de non seulement transmettre des connaissances intellectuelles, mais en même temps de transmettre une expérience. Donc ça c'est un point très, très important aussi. Et notamment dans le véhicule ésotérique du bouddhisme qu'on appelle le Vajrayana ou le véhicule adamantin dont je parlerai plus tard. Et bien dans ce véhicule en particulier, quand un maître enseigne ou qu'il transmet une initiation, puisqu'il s'agit là d'une voie initiatique, eh bien on dit que son expérience et que la grâce de sa réalisation spirituelle sont transmises en même temps que sa parole ou que le rituel initiatique qu'il est en train de faire. Donc c'est vraiment pourquoi c'est vraiment resté une tradition orale jusqu'à nos jours. Et donc dans ce véhicule, on dit que les transmissions sont faites de maître à disciple, de bouche à oreille, par une lignée ininterrompue de maîtres. Dans le cadre de la transmission des enseignements, il est dit que l'auditeur est comparable à un bol. Donc c'est pourquoi, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux auditeurs, on leur demande d'abord, regardez bien votre motivation. Pourquoi est-ce que vous venez là ? Pourquoi est-ce que vous venez écouter ou pratiquer ? Quelle est votre motivation fondamentale ? Et donc là, justement, on compare les auditeurs à un bol. Donc soit à un bol percé, là, c'est une image très, très évidente, très parlante. Donc, si l'auditeur est semblable à un bol percé, ça veut dire qu'il ne va rien retenir. Et comme un bol qui ne retient pas le liquide quand le bol est percé. Et donc, on ne retient aucun enseignement soit à cause de notre manque d'intérêt, soit à cause de notre manque d'attention. Donc, préalablement à la réception d'une parole, il est nécessaire de développer l'attention. Soit l'auditeur peut aussi être comparé à un bol posé à l'envers. Donc là, il demeure complètement imperméable aux paroles ou à l'enseignement qu'il va recevoir à cause de sa fermeture d'esprit ou de son orgueil. On peut aussi comparer l'auditeur à un bol sale ou contenant du poison. Donc, si le bol contient d'avance du poison, ça veut dire que l'auditeur, lui, a d'abord
dans son esprit peut-être de la haine, de la colère, des vues erronées envers l'enseignant ou de la jalousie envers celui qui enseigne. Et dans ce cas-là, tout ce qu'il va entendre lui semblera aberrant ou incorrect. Comme quand on verse un liquide dans un bol où il y a du poison, eh bien le liquide devient empoisonné. Soit aussi on peut comparer l'auditeur à un bol propre et posé à l'endroit. Donc là c'est le cas de l'auditeur qui est attentif, qui est ouvert et accueillant à l'égard des enseignements qu'il est venu recevoir. Et cela ne signifie pas quand même qu'il faille accepter tout aveuglément. Le Bouddha a beaucoup mis en garde contre cela. Il a dit, vraiment dans ses enseignements, dans les sutras, on trouve ces paroles, n'acceptez pas un enseignement religieux parce qu'il est religieux, et n'acceptez pas les enseignements que je vous donne parce que c'est moi qui vous les donne et que vous avez confiance en moi. Vous devez tout le temps regarder l'enseignement que je vous donne, le décortiquer, l'analyser, voir s'il vous semble correct ou pas par votre propre discernement. Donc ça c'est très important. L'image qui est prise en général d'une manière classique, c'est une pépite d'or. Le Bouddha compare l'enseignement à une pépite d'or et il dit à ses disciples, vous devez examiner si cette pépite est vraiment pure ou pas. Et si vous trouvez qu'il y a des choses incompréhensibles, qu'il y a des scories, eh bien vous devez poser des questions et puis enlever ce qui vous semble incorrect et puis essayer de discuter. Pour voir pourquoi est-ce que cela vous semble incorrect ou pourquoi est-ce que cela vous semble correct. Donc dans ce dernier cas, et dans le contexte d'une relation de maître à disciple, on dit dans les images traditionnelles que le maître est comparé à un médecin, que le disciple est comparé à un malade, et l'enseignement, donc, est comparé à un remède. Et ça, c'est une notion qui va toujours revenir dans les enseignements du Bouddha. Il y a un aspect, on pourrait dire, thérapeutique pour l'esprit dans l'enseignement du Bouddha. Ensuite, dans le véhicule ésotérique du bouddhisme, celui qui est le plus répandu au Tibet, puis aussi dans certaines écoles du Japon, eh bien, le maître spirituel est important parce qu'il tient un petit peu la place du Bouddha. Il est le représentant en quelque sorte du Bouddha. Et donc, dans le cas d'un maître spirituel, on dit que son corps représente la communauté, le Sangha. Sa parole représente l'enseignement, le Dharma. Et son esprit représente directement le Bouddha, l'éveil. Donc maintenant, pour aborder un peu plus ce que le Bouddha a transmis, on dit que le Bouddha a transmis 3 grands cycles d'enseignement. Et donc on dit traditionnellement qu'il a tourné 3 fois la roue de l'enseignement. La première fois, c'était à Sarnath, au parc des Gazelles, près de Vanarasi, qui est l'actuel Bénarès. La deuxième fois, c'était au Pic des Vautours, à Rajgir, dans le Bihar, une province de l'Inde qui actuellement est une province très pauvre. Là, il a donné un grand sutra qui s'appelle le Sutra de la connaissance transcendante. Et puis, une troisième fois à Kushinagar, où il quitta son corps, à l'âge de 80 ans, ou selon d'autres traditions bouddhiques, à 84 ans. Pour présenter la biographie du Bouddha historique, dans la tradition, on présente toujours la vie du Bouddha historique et en fait de tous les Bouddhas qui sont apparus ou qui vont apparaître historiquement dans cette ère cosmique en citant 12 grands actes. On dit que le Bouddha a accompli 12 grands actes dans sa vie. Donc le premier, c'est de prendre naissance. Et puis le dernier, bien sûr, c'est de montrer le parinirvana, de passer en parinirvana, ce qui est donc le moment de la mort pour le Bouddha. Mais on ne parle pas vraiment de mort. Et peut-être on verra ça un petit peu plus loin.
Pourquoi on ne parle pas, on n'emploie pas ce mot mort pour un Bouddha. De même, le mot naissance semble impropre aussi par rapport à un être éveillé. Par la suite, après la disparition du Bouddha Shakyamuni, ses disciples se sont réunis en concile pour réciter tous ses enseignements et les coucher par écrit. Puisque tout avait été transmis de manière orale, donc il n'y avait aucune trace écrite en fait de ces enseignements. Et puis, comme à l'époque, la tradition, c'était vraiment que dans toutes les voies spirituelles qui existaient, eh bien, tout était transmis oralement, et que cette tradition orale elle était très importante, il n'y avait pas du tout l'habitude, comme chez nous maintenant, de prendre des notes. Et donc, personne n'écrivait rien. Et puis, comme on le verra, les gens n'avaient pas trop de difficulté à retenir par cœur ce qui était dit. Donc on dit qu'il y a eu un premier concile. Alors certaines traditions disent que ce premier concile a eu lieu 1 an après le départ du Bouddha, mais d'autres disent que c'était un peu plus tard, peut-être une centaine d'années après. Donc, d'où la mise en cause de ces écrits. Certains historiens même pensent que voilà, les gens n'ont pas pu retenir si bien que ça les enseignements de manière orale, et que peut-être quand ils ont mis par écrit, c'était pas si fiable que cela. Donc, comme tout à l'heure, j'ai cité le sutra du Mahaparinirvana, au moment où le Bouddha a quitté son corps, il disait de ne pas honorer un Bouddha extérieur, mais il incitait plutôt les gens à pratiquer pour leur propre bien-être. Bien de même, au moment de sa mort, le Bouddha a dit très clairement dans le sutra du Mahaparinirvana qu'après son départ, c'est sa parole qui devrait être considérée comme le maître ou comme le guide. Donc, il a quand même insisté beaucoup là-dessus, sur son enseignement. Et donc, il demandait à ses disciples de bien se souvenir de ses enseignements et puis de les transmettre. Donc, il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai rencontré notre ami Denis Gira, qui est un universitaire américain bien connu et qui est un grand spécialiste du bouddhisme, et notamment du bouddhisme zen. Donc, quand je vais en Touraine, à chaque fois on se rencontre, on déjeune ensemble, et Denis Gira disait, oui, souvent on dit que le bouddhisme n'est pas une tradition missionnaire, etc. Mais quand même, le Bouddha et ceux qui lui ont succédé ont incité quand même les moines à aller, à voyager et à semer un petit peu sa parole, à apporter du réconfort grâce à sa parole. Donc après la mort du Bouddha, celui qui a été considéré comme son héritier, c'était un de ses grands disciples qui s'appelait Kasyapa, et qu'on appelle maintenant Maha Kasyapa, le grand Kasyapa. Maha voulant dire grand. Et c'est lui donc qui a été placé à la tête de la communauté. Et il a été placé à la tête de la communauté parce qu'il avait déjà occupé cette fonction à la demande du Bouddha en l'absence du Bouddha. Le Bouddha voyageait beaucoup dans le nord de l'Inde et parfois toute la communauté ne le suivait pas. Donc il demandait à Kasyapa de veiller sur la communauté et d'enseigner à la communauté et donc de le remplacer. Donc c'est pourquoi il a été tout de suite considéré comme l'héritier du Bouddha et mis à la tête de la communauté. Alors on dit que lors de ce premier concile bouddhique, ce furent 500 000 ou 5000 moines, selon les traditions, là encore, des moines réalisés, ce qu'on appelle des arahats, qui se sont réunis pour la première fois pour mettre à l'écrit les enseignements oraux du Bouddha Shakyamuni.
Le Bouddha Shakyamuni s'exprimait vraisemblablement, on n'en a pas la preuve formelle, mais les historiens disent que vraisemblablement il s'exprimait en Magadhi, qui était une des langues parlées dans le nord-est de l'Inde. Par contre, ce n'est pas en Magadhi que ces enseignements ont été mis par écrit, mais c'est en Pali, la première fois que les enseignements ont été mis par écrit, puisque le Pali était la langue qui servait le plus pour l'écriture. Et donc on dit que lors de cette première réunion, eh bien, les moines les plus avancés, ceux qui avaient assisté à presque tous les enseignements du Bouddha, par thème, eh bien, certains avaient bien retenu les règles monastiques, d'autres avaient bien retenu des conseils de vie, etc. Donc chacun a récité ce qu'il avait bien retenu, et tout cela a été couché par écrit. On peut donc remettre éventuellement cette tradition en cause en se disant mais est-ce qu'ils ont vraiment pu retenir tout cela aussi facilement et aussi précisément? Et en fait, de notre point de vue, du point de vue des bouddhistes, on dit oui, bien évidemment, puisque c'était déjà, d'une part, la tradition à l'époque de recevoir des enseignements oraux, donc ils étaient très attentifs et ils retenaient plus facilement que nous, aujourd'hui, les enseignements oraux. Ils n'avaient pas besoin de prendre de notes. Et puis, d'autre part, ceux qui étaient les plus avancés dans la pratique spirituelle, et donc que ce soit des moines ou des laïcs, ils avaient reçu du Bouddha des formules sacrées qu'on appelle des mantras pour développer la mémoire infaillible. Et pour nous, il n'y a rien d'étonnant à cela pour nous. Alors peut-être pour vous, oui, si vous l'entendez pour la première fois, mais réciter des mantras pour développer une mémoire infaillible, c'est très courant dans le bouddhisme. Si certains d'entre vous ont voyagé, sont allés dans le nord de l'Inde, dans les pays himalayens, dans les monastères de tradition tibétaine, le matin on peut entendre tous les petits moines, les moinillons qui courent partout dans le monastère, parce que dans les monastères bouddhistes c'est pas très silencieux, c'est pas comme ici. Et parce qu'il y a des jeunes, il y a des tout petits enfants, c'est la tradition de mettre un enfant même à 3 ans, à 4 ans au monastère. Donc en tout cas jusqu'à maintenant, c'est une tradition qui a tendance à diminuer maintenant, je pense de mon côté heureusement, et du point de vue de certains maîtres tibétains aussi, ils considèrent que c'est pas toujours une très bonne tradition, mais toujours est-il que ça a existé longtemps, que ça existe encore, et les petits enfants et puis les moines plus âgés aussi récitent très souvent des formules comme ça pour développer la mémoire, pour le temps de leurs études. Et donc on entend souvent les moines, les moinillons qui courent dans les couloirs le matin avant d'aller se brosser les dents, d'aller faire leur toilette, et qui courent en disant et on entend les petits comme ça chanter, crier ce mantra où on répète une syllabe, la syllabe D-H-I, et qui est une syllabe qui permet de développer la mémoire. Donc il faut réciter ce mantra complet et suivi de la syllabe récitée 108 fois sans reprendre sa respiration pour que ce soit efficace. Donc on dit que ce premier concile bouddhiste s'est tenu donc soit 1 an après la mort du Bouddha ou un peu plus de temps après. Et lors de ce premier concile, eh bien le résultat, ça a été d'avoir mis par écrit, d'avoir couché par écrit 2 corpus qui ont été appelés corbeilles. Donc en sanskrit, on parle de pitaka. Pitaka, ça veut dire corbeille. Et ces 2 corbeilles, ces 2 corpus sont le Dhamma Pitaka. Alors en sanskrit et en pali, c'est la même chose. En pali, on dit Dhamma Pitaka. En sanskrit, on dirait Dharma Pitaka. Et puis le Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka. Le Dhamma Pitaka, ce sont les paroles prononcées par le Bouddha, et le Vinaya Pitaka, c'est toutes les règles, toutes les lois énoncées par le Bouddha pour la conduite éthique. Et plus tard, un peu plus tard, a été ajoutée une 3e corbeille qu'on appelle l'Abhidharma Pitaka, en pali l'Abhidhamma Pitaka. Et
cette troisième corbeille est une corbeille qui réunit tous les enseignements sur la cosmologie, la philosophie. J'en parlerai un peu plus loin. Et donc, en vertu de ces trois corpus, donc on parle de trois corbeilles, et donc on appelle cet ensemble le Tripitaka, les trois corbeilles. Donc ça c'est très connu, hein, c'est vraiment ces trois corbeilles, le Tripitaka, c'est vraiment ce qui constitue le canon bouddhique. Ça réunit toutes les paroles du Bouddha. Ensuite, donc, ce canon bouddhique a été traduit, transcrit en sanskrit. Donc là, peut-être certains historiens disent qu'il y a peut-être déjà eu une première petite dégénérescence lors de cette traduction, qui n'est pas toujours été, en tout cas à l'origine, très pure. Mais c'est la langue sanscrite ensuite qui s'est vraiment imposée et qui sert de référence, en tout cas pour les pays comme le Japon, la Chine et le Tibet. C'est depuis les écrits en sanskrit qu'ont été traduits les enseignements du Bouddha en tibétain, en japonais, en chinois, vraisemblablement en vietnamien aussi. Mais bon, il ne faut pas perdre de vue, donc, bien qu'il y ait beaucoup de textes dans le bouddhisme tibétain, par exemple, ce Tripitaka, ça représente plus de 300 volumes de textes, qui sont des textes longs, sur des pages xylographiées, longues, assez étroites, et ça forme donc des gros volumes comme ça, et les pages ne sont souvent pas reliées, et elles sont mises entre deux planches de bois et enveloppées de tissu. Donc ça représente beaucoup de textes. Et puis en plus de du Tripitaka, eh bien il y a les commentaires du Tripitaka qui représentent encore plus de volumes de textes, et puis il y a les commentaires des commentaires. Alors certains grands maîtres bouddhistes, comme le Dalai Lama par exemple, disent qu'à l'origine les paroles du Bouddha étaient très claires, très simples, et que les commentaires ont compliqué les choses, et que les commentaires des commentaires ont encore compliqué les choses. Donc parfois les maîtres nous disent, c'est important aussi parfois de lire les commentaires de certains grands maîtres, parce que ça aide quand même à comprendre certaines choses plus précisément, mais d'autres commentaires parfois mettent plus de confusion qu'autre chose. Et donc de nos jours, on traduit ces textes depuis le japonais, depuis le chinois, depuis le tibétain, depuis le sanskrit, depuis le pali, et dans nos langues occidentales. Et donc là, il y a encore une autre dégénérescence qui est là, parce qu'en plus, on a beaucoup de mal à trouver des équivalents au niveau des concepts, au niveau du vocabulaire, parce que les concepts sont tellement différents de nos cultures occidentales. Donc c'est difficile de traduire ces textes chez nous, et on est forcément obligé d'employer des termes et des concepts qui, dans notre tradition judéo-chrétienne, veulent dire autre chose en fait. Par exemple, ne serait-ce que le mot méditation n'a pas du tout le même sens dans la tradition judéo-chrétienne que dans la tradition bouddhique. Et pourtant, en français, on emploie le même mot. Donc on dit ensuite, après ce premier concile, pour que je reste quand même dans mon plan et dans cet exposé, donc d'un point de vue un peu plus historique, d'abord, on dit qu'il y a eu d'autres conciles dans le bouddhisme, mais jamais de concile réunissant toutes les traditions bouddhistes à la fois. Ça, c'est vraiment très difficile. Maintenant, les différentes traditions du bouddhisme commencent à communiquer un peu plus entre elles, mais jusqu'à maintenant, ce n'était pas vraiment le cas. Et donc, il y a eu des conciles liés à ce qu'on appelle le véhicule des anciens, donc plutôt dans l'Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, en Birmanie, en Inde. Mais d'autres conciles ont eu lieu entre les pays où s'est développé plutôt ce qu'on appelle le grand véhicule, donc en Chine, au Japon, au Tibet. Il y a eu une sorte de concile au Tibet pour introduire le bouddhisme. Le roi qui a voulu introduire le bouddhisme au Tibet hésitait entre un bouddhisme de Chine, le Chan, ou le bouddhisme de l'Inde.
Et donc il a fait venir des maîtres de Chine et des maîtres de l'Inde, et il les a fait débattre devant lui et devant d'autres érudits tibétains afin de choisir. Et donc par exemple le Tibet a choisi l'Inde, d'importer le bouddhisme de l'Inde. Et c'est avec cette importation du bouddhisme de l'Inde que la langue tibétaine a été créée à l'écrit. Il n'y avait pas de tibétain écrit jusqu'alors. Donc c'est une langue qui a été vraiment créée pour l'introduction du bouddhisme au Tibet à partir du sanskrit. Et donc dans tous ces pays, il y a beaucoup de lignées qu'on pourrait comparer aux ordres catholiques par exemple. Les bénédictins, les cisterciens, les carmes réformés, les carmes déchaussés, etc. Et donc dans le bouddhisme, on parle souvent, les gens qui ont entendu parler un peu des lignées tibétaines, des bonnets rouges, des bonnets jaunes, ça ne veut pas dire trop grand-chose pour nous, ça, mais il y a des noms de lignées très particulières, et donc il y a beaucoup de courants dans le bouddhisme. Et tous ces courants du monde entier, en fait, ne sont pas homogènes et ne sont pas réunis sous l'égide de quelqu'un. Il n'y a pas de pape dans le bouddhisme. Donc c'est pourquoi il n'y a pas non plus de concile réunissant toutes les traditions bouddhistes. Une autre chose aussi importante à savoir par rapport à ces textes, c'est que pour avoir l'autorisation de lire ces textes, de lire les paroles du Bouddha, on ne peut pas les lire comme ça, normalement en tout cas. Idéalement, il faut recevoir la transmission orale de quelqu'un qui lui-même a reçu la transmission orale de ces textes. Donc c'est une chaîne ininterrompue, comme ça, de bouche à oreille, depuis le Bouddha jusqu'à nos jours. Donc ceux qui ont entendu les paroles du Bouddha les ont récitées, les autres les ont entendues, les ont écrites. Ceux qui les avaient entendues, à leur tour, les ont récitées à d'autres, qui les ont récitées à d'autres, qui les ont récitées à d'autres, jusqu'à par exemple, nos maîtres contemporains, mes maîtres contemporains qui nous les récitent, et nous-mêmes, si on les a entendus une fois, ça nous donne l'autorisation de lire les textes. Donc c'est ce qu'on appelle l'autorisation scriptuaire. Et sans cette autorisation, sans cette lecture orale reçue, donc le maître simplement lit parfois très très vite. Parfois on peut comprendre, parfois on ne peut pas comprendre tellement ils lisent vite, parce qu'il y a tellement de volumes de textes à lire. Mais toujours est-il qu'ils transmettent ainsi le texte et l'oralité des textes. Et une fois qu'on les a entendus, on peut les lire et on peut aussi donc les réciter aux autres pour leur transmettre. Du point de vue plus géographique, les lieux relatifs aux épisodes les plus importants de la vie du Bouddha donc, se situent au Népal actuel, à Lumbini, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lieu de sa naissance, et en Inde. En Inde, on peut dire il y a 3-4 grands lieux. Le lieu le plus connu, c'est Bodh Gaya, c'est le lieu où il a atteint l'éveil, sous l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre de la Bodhi. Et puis il y a aussi Sarnath, donc près de Bénarès, ce lieu, le parc des gazelles, où il a transmis son premier enseignement, qui est aussi en Inde. Et puis encore en Inde, donc Kushinagara, qui est le lieu où il est passé en parinirvana, donc le lieu de sa mort. Du point de vue géographique encore, on distingue 3 véhicules qui ont des localisations géographiques bien particulières. Donc on parle du véhicule des anciens, qui est appelé de manière assez impropre le petit véhicule. En fait, on dit souvent que le petit véhicule contenait plusieurs branches et que actuellement seul demeure le véhicule des anciens, qui était répandu et qui est toujours répandu au Sri Lanka et dans toute l'Asie du Sud-Est, notamment en Birmanie et dans le sud-ouest de la Chine, au Laos et en Thaïlande. Et il y a aussi une branche de ce véhicule au Vietnam. Et dans ce véhicule, les textes de référence sont ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le Tripitaka, les 3 corbeilles. Et la pratique principale dans ce véhicule, c'est l'application du Vinaya, des règles éthiques énoncées par le Bouddha. C'est ça qui est considéré comme étant le plus important. Et donc l'aspect communautaire est extrêmement important dans ces pays-là. Donc les communautés religieuses sont très importantes, très développées et souvent très nombreuses.
Un autre véhicule qu'on appelle le grand véhicule, lui est plus répandu dans le sud-est asiatique, au Vietnam aussi. Il y a les deux branches au Vietnam, au Cambodge, en Chine, à Taïwan et au Japon. Alors là, les textes de référence sont bien sûr le Tripitaka, mais aussi les sutras du grand véhicule, comme le sutra de la connaissance transcendante, le sutra du diamant, et puis aussi un sutra très connu qu'on appelle le sutra du lotus blanc. Et dans ce véhicule, la pratique porte surtout sur la reconnaissance de la vacuité et le développement de la compassion. Et c'est dans ce véhicule, on peut dire que la motivation prime sur l'action. Mais j'en parlerai un peu plus aussi, peut-être dans le deuxième temps tout à l'heure. Et puis il y a ce qu'on appelle le véhicule adamantin, le véhicule ésotérique du bouddhisme qui est répandu en Chine, notamment en Mongolie, au Japon, dans l'école qu'on appelle l'école Shingon au Japon, notamment sur l'île de Shikoku. D'ailleurs, Bernard Paco, ici présent, aux éditions de l'Astronome, a publié un livre de Léo Gantelet sur son pèlerinage à Shikoku. Et tous les temples de Shikoku sont de cette école du Vajrayana. Et puis au Tibet, bien sûr, cette école est très développée au Tibet. Donc on parle de différentes lignées, mais on peut citer 4 grandes écoles au Tibet qui sont, je vais vous dire leur nom, mais c'est pas très important, mais c'est l'école Nyingma, l'école Kagyu, l'école Sakya et l'école Gelug. Et le Dalai Lama, pour sa part, appartient par exemple à l'école Gelug. Et ces écoles ont des petites particularités. L'école Gelug développe beaucoup plus l'étude, la compréhension intellectuelle, analytique, alors que les autres écoles développent plus la méditation, plus les yogas, etc. Et puis ce véhicule est aussi très répandu, et c'est la religion d'État. C'est le seul pays où ce véhicule ésotérique est la religion d'État, c'est le Bhoutan, dont on entend pas mal parler actuellement, puisque c'est le pays qui propose et qui met en application le bonheur national brut au lieu du produit national brut. Et donc cette école au Bhoutan, c'est l'école dont je dépends. C'est l'école Drukpa Kagyu, ou Drukpa Kagyu, l'école blanche des dragons. Et c'est cette école qui est la religion d'État du Bhoutan. Donc ce véhicule est aussi bien sûr répandu dans tous les pays de l'Himalaya, en fait. Donc c'est le Népal et tout le nord de l'Inde. L'Inde maintenant a annexé des régions comme le Ladakh, le Sikkim, qui étaient des pays de tradition bouddhique, mais d'origine tibétaine. Et tous les pays Sherpa aussi au Népal sont des pays qui sont liés à cette tradition. Et dans cette tradition, l'accent est mis sur les textes qu'on appelle les tantras, qui sont des textes qui ont été souvent écrits après la mort du Bouddha, parfois 500 ans ou même 1000 ans après la mort du Bouddha. Mais on dit aussi que ces textes ont pu être transmis par le Bouddha sous une autre forme que sa forme ordinaire, au moment même où il vivait. Dans le bouddhisme, les dates, même les historiens tibétains anciens, les dates et les enseignements, tout se mélange un peu et c'est très difficile de s'y retrouver. Et en fait, pour eux, c'est pas très important. Il n'y avait pas ce souci de mener, de laisser quelque chose d'historique, de laisser des points de repère historiques. Il n'y avait pas du tout ce souci dans ces pays-là, en fait, à l'époque. Donc, on peut dire que toute cette diversité de lieux, de temps, d'enseignement et d'écoles, de lignées, forme en fait une forme de cohérence, quand même. Mais il faut en avoir une vision globale pour trouver cette cohérence. Si on n'a pas une vision globale, c'est vraiment difficile. On a l'impression d'être complètement perdu dans cette diversité géographique, historique et même au niveau des enseignements eux-mêmes. Donc
il faut savoir aussi que de nos jours encore, il y a des discussions hein, sur les époques, sur l'authenticité de certains textes, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, maintenant des universitaires aussi. Et donc c'est pourquoi je ne peux pas vous affirmer les choses en vous disant c'est comme ci, c'est comme ça. Dans le bouddhisme on fait rarement cela, mais là encore moins hein, en ce qui concerne le caractère historique des différentes choses, des différents enseignements, et puis l'influence du brahmanisme sur le bouddhisme, du bouddhisme sur le brahmanisme et sur l'hindouisme ensuite, etc. Il y a beaucoup d'influences, et au Tibet même, ça c'est plus facile à voir pour nous, mais au Tibet il y a eu beaucoup d'influences. Hein. Le bouddhisme a influencé la religion pré-bouddhique qui existait au Tibet, qu'on appelle le Bön, et le Bön a beaucoup influencé le bouddhisme. En tout cas, les maîtres ont cherché à intégrer le Bön pour faire passer le bouddhisme au Tibet. Donc le bouddhisme s'adapte beaucoup. Le Bouddha lui-même disait mon enseignement ne doit pas demeurer comme ça, tel qu'il est, rigide pour vous dans votre esprit, mais vous devez l'adapter en fonction des circonstances de lieu et des circonstances de temps. Donc c'est assez flexible, et certains, et les maîtres encore maintenant, même quand ils enseignent, comme j'y ai assisté seulement à des Tibétains, j'étais le seul occidental pour recevoir certains enseignements de mes maîtres, parmi des Tibétains, des Bhoutanais, mes maîtres disaient à ses disciples, à leurs disciples tibétains, surtout vous devez adapter l'enseignement, vous devez adapter aussi les horaires de pratique, etc. dans vos retraites. Et en concluant, si on ne peut pas adapter, alors ce n'est plus le bouddhisme. Donc ça c'est une caractéristique du bouddhisme d'adapter l'enseignement aux circonstances. Et c'est pourquoi le Bouddha aussi a dit il vaut mieux, je crois que c'est une citation que vous avez aussi dans la liste des citations, il vaut mieux se fier à l'enseignement plutôt qu'à l'enseignant. Et il vaut mieux se fier au sens plutôt qu'à la forme de l'enseignement. Donc au sens plutôt qu'au mot. Ça c'est aussi quelque chose qui est très important dans la tradition bouddhique. Donc le Bouddha a dit aussi hein, que des enseignements qui ne viennent pas de sa propre parole, mais qui viennent d'autres traditions, mais qui semblent justes par rapport à sa philosophie, peuvent être considérés comme des enseignements bouddhistes et intégrés. Donc on ne doit pas rejeter les enseignements parce qu'ils ne sont pas bouddhistes, entre guillemets, comme on dirait de nos jours en Occident, qui ne viennent pas de la parole du Bouddha. On ne doit pas les rejeter à cause de cela. Si on doit les rejeter, c'est parce que d'un point de vue philosophique, ça ne convient pas, ça ne semble pas juste, pas correct. Mais s'ils semblent justes et corrects, il n'y a aucune raison pour les rejeter. Et au contraire, on peut s'en servir si cela peut nous aider à développer une juste compréhension. Du point de vue maintenant de la durée, parce que c'est un point aussi qui est un peu particulier au bouddhisme, du point de vue de la durée, le Bouddha Shakyamuni a enseigné que son enseignement ne durerait pas éternellement dans ce monde humain. Et il a distingué en fait 3 périodes. Donc la première période, c'est la période durant laquelle son enseignement et la motivation des disciples sont purs. Donc il y a une grande motivation, une grande assiduité, un grand enthousiasme à étudier, à pratiquer. La deuxième période, c'est une période où la forme extérieure, que ce soit les textes, les statues, les monuments, etc., prend le dessus sur le fond. Et là, je ne sais pas, peut-être on peut dire qu'on y est. Donc ça prend les formes extérieures du bouddhisme prennent le dessus sur le fond, sur la réflexion et sur la méditation. Bien que la méditation soit à la mode de nos jours, mais la méditation bouddhiste est un peu plus ardue que les méditations qui sont présentées en général dans notre monde occidental. Et demande en tout cas plus d'engagement, d'investissement, et demande une grande assiduité. Donc c'est une voie très exigeante, la voie de la méditation.
Et puis le Bouddha donc dit qu'il y avait une troisième période pour ses enseignements, qui est une période de déclin. Et cette période de déclin, on dit que pendant celle-ci, eh bien, la compréhension fondamentale dégénère. Et elle dégénère au profit de la mondanité, c'est-à-dire au profit du matérialisme et des ambitions égoïstes. Et on dit finalement qu'à la fin de notre ère cosmique, eh bien, même avant la fin de notre ère cosmique, quand la période de déclin des enseignements du Bouddha Shakyamuni arrivera à son terme, ce ne sera pas la fin de notre univers, ni la fin de ce monde, puisque le Bouddha Maitreya doit apparaître, mais sans doute simplement au moins 5000 ans, donc il y a encore le temps. Mais on dit qu'avant cela, donc, tous les enseignements bouddhistes auront complètement disparu de la surface de la terre. On dit qu'il ne restera pas une lettre d'un enseignement bouddhiste, il ne restera pas un morceau d'un vêtement monastique bouddhiste, il ne restera aucune trace de l'enseignement bouddhiste. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait tout pour que ça arrive, au contraire, hein, je pense que les maîtres font tout pour préserver cette tradition, et puis s'il y a des problèmes politiques et qu'ils s'exilent, préserver vraiment cette tradition, les textes, leur culture aussi. Mais cependant, on sait très bien que c'est inéluctable. Donc, comme toute chose, hein, c'est un des points importants dans l'enseignement bouddhiste, comme toute chose, eh bien, l'enseignement bouddhiste lui-même est impermanent. Il ne durera pas. Donc voilà pour ce début de présentation, donc plus sur le plan un peu historique et géographique du bouddhisme. Et puis tout à l'heure, donc j'aborderai, j'espère que j'aurai le temps, parce que c'est une partie encore plus longue que celle-ci, de parler vraiment du fond de l'enseignement bouddhiste et donc de la philosophie. Et aussi un peu de la pratique. Donc je crois que maintenant on a un temps de questions-réponses. Je voudrais vous proposer de prendre quelques minutes.